Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur les villes de mon pays, la RDC, la chaîne de découverte des villes et localités de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la ville de Kikwit. C'est parti. Kikwit. La ville de Kikwit est située dans la province du Kwilu, dont elle est le chef-lieu. La province du Kwilu est issue de l'éclatement de l'ancienne région du Bandundu, le Grand Bandundu de l'époque des 11 provinces. Dans la configuration actuelle des 26 provinces, la province du Kwilu est voisine des provinces de Mai-Ndombe, du Kasai occidental, du Kwango et de la ville-province de Kinshasa. La ville de Kikwit est située à 530 km de Kinshasa, la capitale, et à 330 km de la ville de Chikapa. Kikwit compte 4 communes, à savoir les communes de Kazamba, de Lukemi, de Lukolela et de Nzinda. Le principal cours d'eau qu'on y trouve est la rivière Kwilu, qui possède des affluents comme les rivières Lukemi, Nzundu, Nzinda, Sopo et bien d'autres. Les habitants de Kikwit sont les Kikwitois et Kikwitoises. Selon les données de l'hôtel de ville de Kikwit, leur nombre était estimé en 2018 à 1 253 135 habitants. La langue officielle de la ville est le français et la langue nationale est le Kikongo à l'État. Notons qu'on y parle aussi le Lingala. La ville de Kikwit porte dans la région le surnom de la mer et anciennement elle était appelée Makaku puis après Potopoto. L'histoire de Kikwit. La ville de Kikwit entre en scène à l'époque précoloniale. En effet, pour l'acheminement du caoutchouc et de l'ivoire exploité par Léopold II à l'époque de l'État indépendant du Congo, un dépôt portuaire fut ouvert à Kikwit. Ainsi, en 1901, Kikwit devint un centre commercial qui ensuite devint un lieu de transit et d'exportation d'huile de palme en provenance des huileries de Jokopunda et de Leverville, qui fut l'ancien Lusanga PLZ. À partir de 1908, avec le début de l'époque coloniale, une cité européenne et une cité, dite cité indigène, furent aménagées. En 1910, cette dernière, c'est-à-dire la cité indigène, comptait 600 travailleurs d'usine et cette cité se structura davantage avec l'installation du savonnier anglais Lever, qui obtint en 1911 de vastes concessions dans la partie centrale du pays et planta plusieurs palmeraies dans la région. En 1920, la cité est nommée Makaku ou Makal. Elle voit s'installer en 1923 plusieurs établissements commerciaux. En 1928 et 1930, des écoles du travail et écoles des moniteurs sont ouvertes dans la ville. En 1937, la ville de Kikwit était rebaptisée Potopoto et elle devint un centre extra-coutumier. Notons que Kikwit a été le chef-lieu de la province du Bandundu de 1935 à 1966, année au cours de laquelle le chef-lieu de la province fut transféré à Bandundu-ville, et cela par le président de l'époque, Mobutu Sese Seko. C'est en 2015 que Kikwit devint de nouveau chef-lieu, cette fois-ci chef-lieu de la province du Kwilu.
Comment accéder à la ville de Kikwit? On peut accéder à Kikwit par avion grâce à l'aérodrome de Kikwit, dont la piste d'atterrissage est en mauvais état, car truffée de toutes parts par des trous et menacée par une érosion qui a tendance à couper la piste en deux. On peut également accéder à Kikwit par route. En effet, la ville de Kikwit est traversée par la route nationale numéro 1 qui la relie d'une part à Kinshasa, la capitale du pays, et d'autre part à Chikapa. Bien plus loin, on atteint Kananga et autres villes. Comme beaucoup d'autres villes, la ville de Kikwit a connu des périodes dures et difficiles. Je vous propose de revivre l'épisode de 1995 où il eut une résurgence d'une terrible épidémie, la fièvre hémorragique Ebola. La maladie Ebola tient son nom de la rivière Ebola, située dans le nord de la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, où le virus a été repéré pour la première fois, et ce en 1976. Ce virus provoque une hémorragie importante et une défaillance des organes qui peut entraîner la mort. Les symptômes peuvent être soudains: fièvre, fatigue, douleurs musculaires, céphalée, maux de gorge. Ils sont suivis de vomissements, de diarrhée, d'une éruption cutanée et d'hémorragie interne et externe. Ebola a frappé Kikwit en 1995, année où le pays traversait une situation économique critique. Au départ, la maladie était confondue aux maladies endémiques de la région, telles que la fièvre typhoïde et la dysenterie, vu que les symptômes sont similaires. Cependant, les malades ne guérissaient pas. Les symptômes évoluaient jusqu'à des hémorragies importantes et la mort s'en suivait. En mars-avril 1995, à l'hôpital maternité de Kikwit 2, l'histoire raconte qu'un docteur venait de mener une opération chirurgicale sur un patient, et ce, sans précaution spéciale. Malgré l'intervention, la maladie du patient évolua. Fièvre, diarrhée, vomissement, rouge sang, et le patient décéda 8 jours après. Il fut inhumé dans le respect du rituel mortuaire en usage dans son village. Cependant, pendant son hospitalisation, le patient avait été en contact avec 2 laborantins qui peu après développèrent les mêmes symptômes et moururent. Malheureusement, à sa mort, l'un d'eux avait contaminé son épouse, ses enfants, sa tante et quelques personnes qui avaient participé à son enterrement à Kikwit. Et ces derniers moururent aussi. Plusieurs morts s'en suivirent, dont le personnel médical en contact avec les patients. Le directeur de l'hôpital général de Kikwit envoya le 27 avril 1995 un message alarmant les autorités du pays de l'apparition d'une épidémie de diarrhée sanglante ayant causé plusieurs morts. Le 29 avril, le diocèse de Kikwit envoya lui aussi un message d'urgence concernant la maladie inconnue. Les techniciens se rendirent à Kikwit pour mener des investigations. Des échantillons de sang furent prélevés et envoyés dans des laboratoires spécialisés, en l'occurrence à Anvers en Belgique et le 4 mai à Atlanta aux États-Unis. La réponse des laboratoires arriva rapidement. L'agent responsable de l'épidémie était le virus Ebola. Panique à Kikwit. La population apprenait alors les principes de la terrible maladie. Vous touchez le malade, vous êtes infecté. Vous touchez les habits du malade, vous êtes infecté.
Vous touchez l'urine du malade, vous êtes infecté. Vous touchez les excréments du malade, les sécrétions du malade, le sang du malade et même le cadavre du malade, vous êtes infecté. Un médecin raconta qu'il a vu un collaborateur se faire contaminer juste en fermant les yeux de son collègue décédé. La contamination entraîne la mort et il n'existe pas de traitement connu. Des mesures de contrôle dures furent prises. Mise en quarantaine des malades dans un pavillon de l'hôpital général de Kikwit, qui fut appelé pavillon de la mort, avec un médecin et 3 infirmiers volontaires qui malheureusement n'avaient pas de gants et de combinaisons de protection appropriées. Kikwit fut isolé. Pas de départ pour Kinshasa ou pour une autre ville. Les Kikwitois s'enfermèrent dans leur domicile. Étaient actifs les équipes de sensibilisation telles que des groupes organisés d'étudiants de médecine de l'université de Bandundu et le service de ramassage des corps. Ce fut difficile car il eut pénurie d'eau potable et de nourriture. Un bureau, dit bureau des rumeurs, fut mis en place pour coordonner toutes les informations venant des villages environnants relatifs à des cas suspects de maladie ou de malades d'Ebola. Le Zaïre, à l'époque, déclara officiellement la maladie le 8 mai et demanda une assistance à l'Organisation mondiale de la santé. Des experts arrivèrent de tout horizon, dont le docteur Jean-Jacques Mouyébé. Objectif, interrompre la transmission de la maladie et rétablir la confiance au sein des services de santé. Des formations appropriées furent menées à l'endroit du personnel de santé, sur notamment le principe d'isolement des malades et la gestion des cadavres. On distribua des équipements de protection et des sacs mortuaires. Durant cette période, tous les corps, qu'importe la cause du décès, étaient enterrés par une équipe formée de volontaires de la Croix-Rouge, avec équipement approprié. Les recherches révélèrent que le premier cas, le patient 0, fut un fabricant de charbon de bois qui travaillait dans la forêt près de Kikwit et probablement il était entré en contact avec un réservoir naturel du virus. Est-ce une chauve-souris, un singe? On ne sait pas encore. Le monsieur était décédé le 13 janvier. Au total, 317 personnes furent touchées par la maladie et 245 personnes moururent. C'est grâce à ces mesures strictes d'isolement et de mise à quarantaine que la maladie fut vaincue. La ville de Kikwit, ou plus précisément le diocèse de Kikwit, se caractérise par des institutions d'enseignement de qualité, comme l'Institut technique professionnel de Kikwit, ITPK, et le collège Sadisana. Du fait de ce niveau d'enseignement de qualité, la ville de Kikwit est considérée comme une pépinière de l'intelligentsia congolaise. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous aborderons d'autres aspects de la ville de Kikwit, tels que les aspects culturels. Et nous parlerons des personnalités qu'a connues la ville. Je vous souhaite toutes les bonnes choses. Que Dieu bénisse la ville de Kikwit. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À la prochaine.